Ouverture du dossier d'engrais subventionnés par l'État retrouvés sur le marché dans les tribunaux de grande instance de Sikasso et Koutiala. Suite aux dénonciations suivies d'enquêtes préliminaires, les présumés auteurs ont été mis aux arrêts et placés sous mandat de dépôt. Les charges contre ces prévenus sont nombreuses et graves, telles prévues par le Code pénal. Les jugements sont programmés les 24 septembre et octobre 2024. Les présumés auteurs jouissent de toutes les garanties procédurales et bénéficient aussi de la présomption d'innocence. Garibou Pérou et Tchédje Camara ont exceptionnellement eu accès aux juridictions de Koutiala et Sikasso. Suivant. Subventionné par l'État, l'engrais destiné aux producteurs tombe aux mains des individus. Détourné, reconditionné ou substitué, falsifié ou frélaté, l'affaire fait grand bruit à Sikasso et Koutiala, deux régions de forte production agricole. Ici et là, les faits sont souverainement appréciés par les procureurs. Les investigations ainsi menées ont permis d'interpeller les propriétaires de la boutique avec placement sous mandat de dépôt pour le détournement des subventions de l'État et surtout les spéculations illicites, également l'atteinte à la propriété intellectuelle. L'atteinte à la propriété intellectuelle est une infraction prévue et punie par l'article 248 du Code pénal. Et quant à la spéculation illicite, c'est bien l'article 278 du même code qui la prévoit et la réprime. Le procureur a apprécié souverainement les faits qui semblent constituer ce délit-là, délit de spéculation illicite sur le prix des marchandises, notamment de l'engrais subventionné. Les poursuites ont été engagées. Et le dit commerçant fut placé sous mandat de dépôt. Conduit devant les procureurs, poursuivis par voie de citation directe avec placement sous mandat de dépôt, les présumés auteurs d'infractions, de délits ou crimes attendent les audiences. L'audience du fonds est programmée pour le 24 septembre 2024. Entre-temps, les prévenus nous avaient saisi d'une demande de mise en liberté qui a été examiné à l'audience du 30 juillet passé, mais rejeté. Ce prévenu qui est placé sous mandat de dépôt, il jouit de toutes les garanties procédurales, bénéficie également de la présomption d'innocence. Ça veut dire que sa culpabilité à ce stade de la procédure n'est pas établie. Cette culpabilité sera établi par la juridiction de jugement, certainement le 1er octobre 2022-2024. Les conséquences liées au détournement d'engrais subventionnés sont considérables à tout point de vue. L'État a voulu aider les paysans en subventionnant l'engrais, et si il faut que certaines personnes mal intentionné détourne cette subvention-là de sa destination, vous voyez comment ça peut nuire à l'économie nationale et même éventuellement même à l'autosuffisance alimentaire. Pour qui connaît le pouvoir d'achat de l'agriculteur malien, cette pratique néfaste est de nature vraiment à le priver vraiment de l'engrais au moment opportun. Un véritable réseau peut être à l'origine de cette affaire. C'est la raison pour laquelle, en attendant les audiences de fond, les juridictions continuent d'approfondir les investigations. Nous avons par ailleurs instruit à la police d'approfondir les investigations. Et ces investigations, dans les tout prochains jours, feront certainement l'objet d'un procès verbal qui nous sera transmis. Et à partir de cela, nous allons voir quelle suite leur donner. Tous ceux qui s'adonnent à la violation de la loi vont répondre de leurs agissements. Il n'y aura aucune dérogation en cela. Ici à Koutiala, la justice va sévir et de façon rigoureuse parce que ces pratiques frauduleuses-là, tout le monde en est victime.
La machine judiciaire est en marche. Elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Les traitements réservés à Sikasso, tout comme à Koutiala et partout ailleurs au Mali, sont sans état d'âme. C'est un signal fort que tout le monde doit se soumettre à la rigueur de la loi, règle générale et impersonnelle.